Bon, vous connaissez tous Sonic, que ce soit avec les 3 premiers jeux Sonic, Adventure 1 et 2, ou même avec une liste, Color, Génération, ou même Boom, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas des jeux Sonic, mais au design de Sonic. D'ailleurs, m'accusez pas de plagiat de Hallusonic, car il m'a donné ton accord. Regardez juste ici. Et d'ailleurs, si Hallusonic tu passes par ici, j'adore tes vidéos, je suis même abonné à toi. Et pour vous, les abonnés, si vous aimez Sonic, abonnez-vous à lui, lien en description. Mais avant de commencer réellement la vidéo, oui, moi aussi j'ai le droit de faire ma pub quand même. Je vous invite à vous abonner ou à mettre un like si mon contenu te plaît. Mettez des commentaires pour que vous me dites qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Disclaimer, on ne parlera pas des sprites ou des modèles 3D, sauf à quelques exceptions. À part ça, on parlera bien que des artworks. Aussi, cette vidéo est la première partie sur 3. Car en fait, je voudrais parler de chaque design de Sonic, sauf qu'une seule vidéo, c'est pas assez, je trouve. Aussi, je veux bien en parler. Bref, déjà, commençons avec le design de ce classique Sonic. Alors, c'est l'original, quoi. C'est le tout premier design de Sonic. Et vu que j'ai pas grand chose à dire, alors je vais vous parler un peu de sa création. Déjà, vous savez peut-être déjà, mais Sonic aurait pu être un lapin bleu très clair, avec un nœud papillon jaune. Et il devait récupérer des objets avec ses oreilles. Sauf qu'elles étaient trop compliquées à animer, et du coup ils sont passés à une autre idée de design. Celui qu'on connaît tous, celui d'un hérisson bleu avec ses fameux gants blancs et ses chaussures rouges. Et ses pics aussi, Ce design a été fait pour plaire au public américain. Sonic classique, mais américain. C'est-à-dire ce Sonic dégueulasse qu'on pouvait retrouver sur les jaquettes américaines et certaines jaquettes européennes. Et oui, je vous vois venir, vous allez me dire « Oui, mais je croyais que le design de Sonic était fait pour les Américains, alors ça sert à rien de créer une autre version. » Alors oui, je suis d'accord, mais c'est les Américains. Mais les Américains faisaient ça avec quasiment tout le monde. Que ce soit Megaman, Bomberman, et du coup, Sonic. C'était assez courant à cette époque de rendre un personnage mignon, tout kawaii, et de le rendre horrible, affreux, sale, etc., etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de l'ermite moderne sur le sujet, qui est très intéressante. Bref, même si on reconnaît Sonic, car il a ses pics bleus, ses gants, ses chaussures, etc., etc., mais il y a quand même des différences notables comparé au vrai classique Sonic, comme le fait que ses pics ressemblent plus à une crête de punk que comparé au vrai pic de classique Sonic et que japonais, ou même qu'il a toujours un sourire narquois. Il fait peur. Je sais même pas pourquoi il a ça. Et aussi, il a des doigts beaucoup plus ondulés que le vrai design. Je sais pas non plus pourquoi. Bref, ce design est très bizarre car il se ressemble à Sonic, mais pas trop. En gros, c'est le premier design de Sonic dans le film. Le design Sonic Adventure 1 et 2. La première apparition de Modern Sonic était dans ce jeu. Il sert à montrer une nouvelle ère de Sonic, où il y aura des humains, des dialogues et un univers un peu plus réaliste. Un peu. Et du coup, Sonic et ses amis, ils devaient avoir un nouveau design plus moderne pour plaire à un nouveau public. Mais il fallait qu'il ressemble quand même à l'original pour plaire les anciens fans. Et il y a quelques différences avec la version classique. Déjà, il est beaucoup plus grand et plus mince. Sûrement pour qu'il soit plus aérodynamique qu'avant, je suppose. Il a aussi des chaussures plus détaillées qu'avant. Qui a un effet un peu métallique, ce qui peut être un peu chelou. Mais sur les artworks, il y a très peu d'artworks où on voit ses chaussures. Et là, pour la première fois, ses yeux verts dont des centaines de fans
ont été triggered pour rien, juste parce que Sonic avait des yeux verts. En plus, ce n'était pas la première fois que Sonic avait des yeux verts dans les jeux Sonic. Et oui, quand Sonic se transforme en Super Sonic dans Sonic 3, devinez quoi? Il a les yeux verts. Alors, j'avais dit que je parlerais que des artworks et pas des modèles 3D. Parce que là, on va faire une exception. Car là, c'est urgent. Regardez. This area has sure changed a lot. Vous êtes faussement heureux, vous troquez-vous valeurs, lui, et tout mon monde. La voix est fait paria, mais par contre, le visage n'est pas fait paria. Pourquoi ils ont fait une tête comme ça? Il fait peur. À ouvrir grand, à rendre sa bouche comme ça fait peur. Et ses yeux, mais aidez-le. Je veux dire, c'est pas humain une tête comme ça. Bon, après, Sonic n'est pas un humain, donc je suppose que ça passe. Conclusion. Sonic classique est le tout premier Sonic. Et même s'il y a des gens qui ont grandi avec ce Sonic, et ben il y en a qui l'ont découvert avec Adventure 1 et 2. Et dans la prochaine partie, on parlera du design de 2006, d'Unleashed et de Boom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi quel est votre design de Sonic et préféré entre les trois, bien sûr. Abonnez-vous, likez et si vous aimez mon contenu, bon, bye.